Lorsqu'on est malade, la maladie perturbe notre propre vie. Il arrive aussi assez souvent qu'elle perturbe nos relations avec les personnes de notre entourage. On pense aujourd'hui que c'est important de ne pas garder le secret de sa maladie, de ne pas chercher à la cacher. C'est important aussi de choisir à qui on en parle. En général, évidemment, on parle plus volontiers, plus facilement de sa maladie à des proches, aux gens qui sont autour de nous, notre famille ou nos meilleurs amis, nos soutiens. Ça peut être important aussi de s'en ouvrir à d'autres personnes, des personnes de confiance ou des personnes, en choisissant finalement des personnes qui ont des bonnes capacités d'écoute, qui sont de bons conseils, qui vont écouter avant de conseiller, qui sont discrètes aussi, qui savent garder un secret si on leur demande de le garder. Bref, on considère que c'est une bonne idée de choisir de parler à un certain nombre de personnes, en plus des soignants bien sûr, de ces difficultés de santé. Il y a tout un tas de bénéfices. D'abord, peut-être, quelque chose à quoi on ne s'attend pas souvent, c'est que quand je parle de mes problèmes de santé à quelqu'un, ce quelqu'un peut me parler, de problèmes de santé qu'il a connus ou que ses proches ont connus et qui ressemblent aux miens. Ça, c'est quelque chose de très fréquent parce qu'au fond, on n'en parle pas si facilement que ça, de ces soucis avec les maladies chroniques, les maladies, handicapantes et s'en ouvrir à certaines personnes permet de voir, bien souvent, qu'on n'est pas seul à faire face à ces difficultés. Ça va nous permettre aussi, parfois, de recevoir du soutien, de l'affection, des conseils, tout un tas de nourriture relationnelle, comme on dit, qui vont nous donner du courage ou de l'énergie. Parler de notre maladie aux autres personnes nous permet aussi de leur donner un peu notre mode d'emploi. On a tous un mode d'emploi quand on est malade. Il y en a certains qui sont grognons, il faut les laisser tranquilles. Il y en a d'autres qui se sentent très fragiles et il faut être très sympa avec eux. Bref, si on explique un peu notre mode d'emploi aux autres personnes, elles sauront mieux s'y prendre avec nous. Un point important également, lorsque je parle de mes problèmes de santé à des proches, à des personnes de confiance, c'est de faire attention à la plainte. Parler de ces problèmes, c'est une bonne chose pour recevoir du soutien, des conseils, pour qu'on nous change les idées. Ne parler que de ces problèmes, c'est peut-être une moins bonne chose. C'est important aussi de parler d'autre chose que de nous malades. La maladie, c'est pas tout ce qu'il y a dans notre vie. Il y a aussi des tas de secteurs de notre vie qui intéressent les autres personnes, qu'on peut partager avec elles et dont il ne faut pas oublier de parler. Il y a un autre point que nous permet l'échange avec notre entourage, c'est que, à force de discuter, on va comprendre que certaines maladies font peur aux autres personnes. Des maladies comme le cancer ou la dépression, pendant longtemps, ont fait peur aux autres. Pas qu'ils pensaient qu'elles étaient contagieuses, mais elles avaient quelque chose qui faisait qu'ils se tenaient à distance. Donc, comprendre les gènes des personnes qu'il y a autour de nous, c'est déjà mieux repérer un petit peu le mode d'emploi pour échanger avec elles et avec qui bavarder des problèmes, avec qui finalement ne pas en parler. Si on est assez en forme, il y a quelque chose à quoi on peut penser aussi, c'est les difficultés des aidants. Ce qu'on appelle les aidants en médecine, ce sont les personnes de l'entourage des personnes malades et ce sont les aidants, ces gens qui cherchent de notre mieux à nous soutenir, à nous aider lorsque nous n'allons pas bien. Il faut penser que parfois ils sont fatigués de nous soutenir, de nous aider, de faire les courses pour nous quand on n'est pas en état de les faire, de nous accompagner, passer des examens un peu inquiétants ou un peu lourds. Et donc c'est important parfois de leur dire: «Voilà, tu fais beaucoup de choses pour moi, tu peux parfois aussi te mettre en vacances et je demanderai à quelqu'un d'autre, ce coup de main».